Attendez 2 secondes les amis avant de commencer la vidéo que j'enlève mes lunettes. On vit quand même une putain d'époque les amis, et je le répète, on vit quand même dans une putain d'époque. On peut se considérer vraiment très chanceux de vivre dans un monde avec les nouvelles technologies qui avancent, des consoles, jeux vidéo, les nouvelles qualités de films et tout ça, et surtout dans l'animation, on a la chance les amis de vivre dans une époque où tous les ans, toutes les saisons, on a son lot de chefs-d'œuvre, de pépites d'animation, de nouveaux mangas et tout ça. On prend notre pied, peu importe le style, peu importe le genre du manga et de l'animé qui nous sont proposés, on a vraiment de la qualité. My Hero Academia les gars, c'est un manga qui de base est pour moi un pur chef-d'œuvre. Je le mettrai toujours dans mon top 5 en tout cas, et à l'avenir quand il va continuer à se dérouler, à être écrit, à être animé, ça restera toujours pour moi un chef-d'œuvre. Il y a beaucoup de références certes à des mangas déjà faits avant, mais il est original, très bon et surtout plein de bonnes valeurs et plein de bons messages. Et cet épisode là les amis, l'épisode 13 de la nouvelle saison, il est plein de bonnes valeurs. Il nous a tous mis une énorme claque, c'est vraiment un chef-d'œuvre en termes d'animation, de construction, d'OST derrière. J'ai vraiment pris une sacrée claque. On a vraiment la chance les amis de voir une période comme ça, on a autant de bons animés par saison, par année, tout ça. On peut vraiment être très reconnaissant de l'animation japonaise et de ce qu'elle nous propose. Et c'est vrai que là, cet épisode là les gars a remis beaucoup de choses en question, parce qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui de base sous-estimaient beaucoup My Hero Academia, sous-estimaient beaucoup aussi Izuku, son personnage, ses valeurs, sa puissance. Au final maintenant, tout le monde a pris une bonne claque. Au final maintenant, tout le monde ferme enfin sa gueule, et surtout maintenant tout le monde enfin profite de MHA. Parce que My Hero Academia c'est de base un de mes mangas, de mes animés préférés. Je le répète à chaque live, à chaque vidéo et tout ça si je peux le dire. C'est quand même aussi une sacrée pépite. Certes j'en parle pas beaucoup pour l'instant sur la chaîne et tout ça. J'aimerais beaucoup faire des reviews du manga, du coup donc des scans semaine après semaine. Si ça vous intéresse, et bah écoutez, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de faire une chronique review spéciale pour My Hero Academia et bien sûr plus de vidéos dessus. Mais cet épisode là les amis qui fait partie quand même d'un arc où t'as beaucoup d'idéologies qui viennent s'affronter, t'as aussi beaucoup de messages bien sûr qui sont véhiculés, beaucoup d'abnégation de la part des personnages, que ce soit notamment les bons, les vilains ou bien sûr la troupe de Overall. Beaucoup de personnages qui sont très forts en termes de personnalité, en termes aussi de chara design qui sont très bien foutus, des OST bien sûr qui accompagnent cette saison avec plaisir et c'est vraiment un régal. J'ai jamais eu les amis autant de frissons en regardant My Hero Academia. Il y a vraiment des moments aussi comme ça qui sont incroyables, et vraiment cet épisode là pour moi fait partie des meilleurs de la série. Et vraiment je le répète à chaque fois que je parle d'animé et de manga, mais c'est rare que à part dans les animés j'ai autant de frissons, d'émotions, de claques comme ça. Je ressens très peu en tout cas les joies, la tristesse et tout ça quand je regarde un film ou quand je regarde une série. C'est pour ça d'ailleurs que je regarde la plupart du temps que des animés, parce que je ressens pas les mêmes émotions que quand je regarde du coup une série ou un film en fait. C'est très dur et tout ça, donc c'est pour ça que je me concentre sur l'animation et jamais sur de vrais acteurs, parce que j'arrive pas à retrouver la même chose, sauf dans des cas très rares. Mais c'est vrai que là les amis, il y a un travail qui a été fait sur l'animation, c'est vraiment une pure pépite. Que ce soit les enchaînements d'Izuku, que ce soit quand Eri du coup utilise son plein pouvoir notamment pour que Izuku puisse utiliser le One for All à fond, que ce soit notamment les coups de vitesse, la puissance, les esquives, enfin tout est magnifique, le déploiement de puissance, les auras, les machins, il y a tout ce qui est fait aussi, les impacts. Mais là je pourrais m'arrêter, mais enfin je pourrais citer plein de trucs là pendant des heures et des heures, mais c'était incroyable. Et vous voyez Izuku les amis, je reviens sur ce que je dis juste avant, beaucoup de personnes sous-estimaient Izuku, mais je suis désolé, pour moi c'est un personnage qui est très complet, c'est un personnage que l'on a vu notamment depuis le plus bas de l'échelle possible. C'est un personnage qui n'avait pas de pouvoir, pas d'altère, dans un monde où notamment les super-héros naissent de base avec des altères et qui du coup commencent à apparaître à partir de l'âge de 3-4 ans. Lui il n'en avait pas, il a dû attendre que All Might du coup tombe sur lui, qui lui donne un jeu pour lui donner son altère. Mais sinon on a quand même un personnage les gars qui a su se construire, qui a su se développer, apprendre à sortir vraiment de ses valeurs qui étaient peut-être un petit peu faiblardes pour devenir de plus en plus fort. Il a su progresser, devenir le héros qu'il est aujourd'hui, ou du moins le héros qu'il sera à l'avenir. Et vraiment c'est un personnage les gars qui maintenant fait fermer des bouches parce qu'il a un potentiel, il est super puissant. C'est aussi à l'image on va dire de la réalité où tu peux ne pas avoir de talent, tu peux ne pas être reconnu par tout le monde, tu peux ne pas être à l'image des autres ni l'égal des autres, tu peux même être inférieur aux autres, mais tu peux compenser tout ça par la motivation, la volonté et surtout le travail que tu vas faire au quotidien qui va fructifier au fur et à mesure des semaines, des mois, des années qui vont passer. Tu finiras bien sûr un jour par être reconnu par les gens, même si c'est pas forcément le but de tout le monde d'être reconnu. Il faut avant tout faire le travail pour soi et pour ses proches, mais surtout pour soi de base. Le travail finit toujours par payer, ça c'est une belle leçon les amis que Izuku vous enseigne. Vous avez beau avoir moins de talent, moins de capacité que les autres, si vous travaillez 2 fois plus avec 2 fois plus d'envie, vous pouvez rattraper les autres, voire même carrément les dépasser. Izuku les gars de base, il est parti maintenant pour être le futur numéro 1 du coup du monde des héros, devenir le nouveau symbole de la paix, le
nouveau symbole de l'humanité contre les méchants, les vilains et tout ça. Donc forcément il va avoir droit à un développement quand même assez lent qui maintenant à partir de cet arc là ou celui d'après va commencer au fur et à mesure à s'accélérer pour devenir de plus en plus fort, pour mettre fin bien sûr aux futures menaces qui vont arriver. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, donc voilà, forcément je lis les scans donc je vais pas vous spoiler, mais il se passe énormément de choses et forcément quand tu vois Izuku aujourd'hui c'est rien par rapport à ce qui sera après, et forcément il va avoir besoin de prendre des choses, du moins de prendre conscience beaucoup de choses pour devenir meilleur en tant qu'humain, en tant que, si forcément que héros, pour pouvoir aller plus loin et aller de l'avant et démonter le monde des vilains. Donc Izuku ça restera toujours un symbole pour ceux en tout cas qui voudraient avoir des projets, qui voudraient se donner à fond. Faites comme Izuku, travaillez 2 fois plus que les autres, même si vous partez de plus loin et bien sûr avec moins que les autres, dites-vous que tout est possible dans la vie. Regardez-moi actuellement, je suis un mec lambda, je fais des vidéos assez tranquille, j'ai pas des montages exceptionnels, j'ai pas des trucs etc. Je sais pas moi qui m'exprime le mieux devant une caméra et tout ça, mais j'ai quand même réussi pour l'instant à avoir une chaîne YouTube de bientôt 50 000 abonnés. J'aurais jamais cru ça possible en 3 ans. Donc, du coup c'est aussi pour ça que je vous remercie toujours au quotidien. Le travail paye et tout ça, donc forcément les amis, vous pouvez tout réussir dans la vie, il suffit de vous en donner les moyens. On a aussi de très belles valeurs les amis du côté de Night Eye par exemple, qui là à mon avis vit ses derniers instants. On a du coup un personnage qui peut lire l'avenir, qui du coup se met en danger entre guillemets tout seul, parce que quand tu vois l'avenir de quelqu'un, que tu sais que cette personne va mourir et tout ça, donc en général tu essaies de lui dire et tout ça, mais tu sais très bien que comme l'avenir est écrit, qu'il y a un fil conducteur ou du moins une ligne rouge à suivre dans ton avenir, c'est que les événements peuvent difficilement être anticipés ou du moins être changés. Lui il pensait que Izuku allait mourir quand Overhaul allait jeter sur lui à pleine puissance pour récupérer Eri. Il pensait que c'était fini, c'était la fin pour lui et tout ça. Il a été très bien surpris quand il a vu notamment que Ochako souhaitait intervenir, souhaitait du moins changer l'avenir en agissant, parce que les amis, même si quelque chose est écrit, même si un événement peut se produire, si tu agis, tu peux le changer, tu peux prendre ton destin entre tes mains plutôt que justement subir les événements et bien sûr attendre ce qui va t'arriver avec dépit. Et justement c'est aussi ça la belle leçon que offre Ochako et notamment aussi Izuku. Le destin peut être changé si tu te donnes la peine de le changer du coup avec tes propres moyens, par tes actions et tout ça, parce que les paroles c'est bien beau mais les actes ça restera toujours au-dessus, peu importe le cas, peu importe la situation, peu importe tout ce que vous traversez, les actes passe avant les paroles. Du coup forcément on a Izuku qui a changé son destin, qui a pu survivre, avec du coup notamment aussi Eri la pauvre petite qui a subi beaucoup d'expériences, qui peut notamment avoir un alter super puissant qui du coup rembobine les êtres humains, qui peut leur permettre de revenir à leur état d'origine sans alter, qui du coup a permis de fabriquer beaucoup d'armes, notamment celle utilisée contre Mirio qui lui a enlevé son alter. Mais on a quand même beaucoup de choses là-dessus sur le fait que Eri du coup devrait être prise du coup en considération, qu'elle devrait être bien, être en tout cas prise en charge par les héros pour contrôler son pouvoir, peut-être lui apprendre à contrôler son pouvoir. Grâce à elle en tout cas Izuku a pu utiliser le One for All à fond, il a pu notamment se lâcher entièrement sans être blessé, du coup en étant tout le temps rembobiné quand il était sur le point d'être blessé et tout ça. Du coup c'est aussi un atout indéniable et qui lui a permis notamment d'atteindre une pleine puissance pour enchaîner des attaques magnifiques, bien animées, qui étaient fluides et tout ça, qui ont démonté Overhaul qui était pourtant de base le grand méchant du moins de l'arc, qui est surtout hyper balèze. Du coup c'est pour ça les gars que dans la vie il ne faut jamais abandonner, prendre tout en considération, aller toujours vers ceux aussi qui ont moins que vous, peut-être ceux aussi qui sont dans le besoin, qui ont besoin de parler à des gens, qui ont besoin aussi de se sentir moins seul. Il y a toujours une solution à apporter à son prochain, toujours une solution aussi à apporter à son propre avenir, à ce que tu peux faire notamment de tes possibilités, tes capacités, tes opportunités. C'est aussi à toi d'aller te les créer. C'est aussi pour ça que dans My Hero Academia, on a un Izuku qui a été opportuniste en étant du coup le successeur de All Might, même si les événements lui sont un petit peu tombés dessus. Il sait aussi tirer profit de ça, des espoirs qui sont placés en lui pour progresser, devenir meilleur comme humain et comme héros chaque jour et tirer toujours bien sûr le groupe vers le haut. On a vraiment eu un arc qui était hyper intéressant aussi du côté des gentils, notamment avec du coup les petits héros qui se développent de plus en plus. Je pense notamment à Eiichiro qui a pu notamment devenir l'incassable, unbreakable, tu vois, c'était vraiment un héros qui a pu progresser. Et c'est aussi pour ça que j'aime My Hero Academia, c'est parce qu'on a beaucoup de personnages, beaucoup de jeunes, beaucoup de vieux héros, etc. Et vraiment aussi les vilains, personne n'est laissé de côté, tout le monde a droit à son développement, tout le monde a droit à son moment de gloire. C'est surtout aussi pour ça que j'aime My Hero Academia, pour sa capacité à englober un tout et te faire apprécier aussi la moindre parcelle de cette œuvre là. Donc voilà les gars, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire sur cet épisode là. Certes j'ai pas fait un résumé, c'était pas une vraie review point par point etc, mais j'avais pas envie de vous raconter ce que vous avez déjà vu et tout ça. Il n'y a pas forcément plus à analyser, surtout en plus pour ceux qui ont déjà lu le manga et machin. C'était vraiment une vidéo qui m'a permis de vous parler de plusieurs choses de manière globale, sur les valeurs, sur My Hero Academia et bien sûr sur tout ce que ça englobe. Beaucoup de choses en tout cas que j'apprécie dans cette œuvre là, que j'aimerais analyser plus en profondeur bien sûr dans plus de vidéos. Si jamais ça vous intéresse, eh bien écoutez, dites-le moi
en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de l'épisode, ce que vous pensez pourquoi pas des scans, mais bien sûr, si vous avez lu les scans, évitez de spoiler en commentaire ou alors mettez bien une grosse bannière spoil dans votre commentaire pour ne pas spoiler les autres. Si vous aimez My Hero Academia, les mangas, les animés, les jeux vidéo et ma façon aussi de vous exprimer les choses, de vous présenter les choses, abonnez-vous, cochez la cloche bien évidemment, laissez-moi un gros pouce bleu, ça me fera super plaisir et ça me motivera beaucoup à continuer à parler de My Hero Academia. Suivez-moi notamment sur Twitter et Instagram et ma chaîne foot, il y a tous les liens en description. Et à bientôt les gars pour de prochaines vidéos. Salut!